Hey, salut à toi, c'est Nicolo, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te retrouver ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler principalement des différents marchés et à quelle heure trader. Donc, on va voir un peu les différentes ouvertures et fermetures des différents marchés. Et il faut savoir que ça dépend personnellement de toi, à quelle heure préfères trader, à quelle heure tu préfères prendre une position sur un trade. Tout ça dépend de toi, mais il faut savoir s'adapter en fonction des paires de devises que l'on trade et à quelle heure justement on trade. Donc avant que cette vidéo commence, je t'invite donc je précise uniquement si tu veux participer et que tu veux découvrir cela ensemble, à t'inscrire sur l'un de mes webinaires live que je réalise. Tu trouveras le lien de mon webinaire live dans la description. Ce webinaire live, je dévoile en fait tout simplement ma technique, ma stratégie qui m'a permis aujourd'hui de réaliser plusieurs dizaines de milliers d'euros dans le trading. Tu trouves tout ça bien évidemment dans la description. Et nous, on peut commencer. C'est parti! Donc, à quelle heure trader? Comme je te disais, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Premièrement, c'est l'heure des marchés financiers. Il faut savoir que chaque marché financier a différentes heures. Par exemple, il faut savoir que le marché de Londres est ouvert de 8 heures à 17 heures du soir, heure française, je précise bien. Puis, nous avons le marché de New York qui lui est ouvert de 13 heures à 22 heures du soir. Puis, nous avons pour les gens de la nuit que j'appelle le marché de Tokyo de minuit à 9 heures du matin. Et pour finir, nous avons le marché de Sydney qui est lui de 22 heures du soir à 7 heures du matin. Donc ça, c'est les 4 types de marchés qui existent aujourd'hui. Il faut savoir que voilà, par rapport à ce que tu préfères trader, aux paires de devises que tu trades, il faut que tu adaptes cela dans ton plan de trading. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, pour réussir bien évidemment dans le trading, d'ailleurs, si tu veux que je parle du trading, pose ça dans les commentaires et je t'invite aussi, si tu as d'éventuelles questions, à utiliser le hashtag qui apparaît juste ici à l'écran, donc TWQ. C'est justement le hashtag qui va permettre de répondre aux questions. Il faut savoir que le vendredi, je réaliserai tous les vendredis, donc je réalisais une vidéo où je répondrai aux différentes questions. Et pour cela, il suffit de mettre dans ta question en commentaire le hashtag TWQ. On continue, donc je disais, faut que tu aies un plan de trading bien structuré pour pouvoir passer à la phase de trader, d'accord? Donc, une fois que tu as ton plan de trading qui est structuré, donc que tu mets l'heure de trading à laquelle tu veux trader et que tu respectes ce plan de trading et tu respectes l'heure à laquelle tu vas trader, tout va être beaucoup plus simple. Donc voilà, tu vas vraiment adapter les paires que tu vas trader. Donc cela, tu vas l'indiquer bien évidemment dans ton plan de trading. Tu vas également indiquer le marché auquel tu trades. Par exemple, voilà, si tu es plus le marché New York, donc si tu es plus comme moi, marché New York superposé au marché de Londres pour une forte volatilité. Je te rappelle que quand deux marchés se superposent, les paires de devises ont généralement, pas toujours, une forte volatilité, donc ils bougent beaucoup, d'accord? Donc c'était important de comprendre ça. Ensuite, donc voilà, ça c'est les principales choses à savoir si aujourd'hui voilà, tu veux savoir à quelle heure est la meilleure heure pour trader, d'accord? En fait, il n'y a pas de meilleure heure, ça tout dépend de toi et de ton plan de trading à toi. Si maintenant je te fais un exemple concret, toi tu travailles aujourd'hui, voilà, tu es salarié, d'accord, et tu rentres pas avant 22 heures du soir, eh bien toi tu pourrais plutôt trader sur les marchés de Sydney et de Tokyo, c'est-à-dire plus pendant la nuit. D'accord? Donc tout cela, comme je te dis, tout cela est adapté en fonction de toi. Donc il n'y a pas de meilleure heure pour trader. Toutes les heures pour trader sont bonnes. Après, il faut aller quand deux marchés se superposent, il faut aller chercher vraiment les paires de devises qui sont concernées par le marché. Il y a 4 types de marchés, donc je te les rappelle. Il y a donc Londres, New York, Sydney et Tokyo. C'est les seuls 4 types de marchés qui existent. Donc, il suffit de les connaître, de les mettre en œuvre. Donc, ça dépend. Pour chaque paire de devises, tu as un certain marché, d'accord? Et quand les deux marchés se superposent, certaines paires de devises, comme par exemple le ROI USD, je te fais un exemple tout bête, hein, a une très forte volatilité. Donc voilà, pour ce qui est à l'heure de trader, j'ai fini. C'est important de structurer ton plan de trading et de l'indiquer dans ton plan de trading. Si ce n'est pas déjà fait, je te conseille vivement de l'indiquer et de le faire. D'ailleurs, je te rappelle tout simplement que tu peux trouver bien évidemment dans la description un lien qui te donnera en fait
la possibilité de t'inscrire à ma prochaine conférence webinaire live que je vais réaliser, sur lequel je vais expliquer comment j'ai réussi à réaliser mes premiers milliers d'euros, d'accord, dans le trading forex et quelle stratégie je mets en place et quelle stratégie j'utilise. Tu trouves tout ça dans la description comme je t'ai dit. Moi, c'était Nicolo alias Trader Weaver et je te dis à la prochaine. Allez, salut! Feeling fresh, summer recess. Got shorty wearing a cocktail dress. Yeah, she got style in excess. Ain't nobody match her, she the best.